La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Aujourd'hui, j'aimerais parler des rivales. Une rivale qui donne poison à sa coépouse. Une rivale qui essaye de gâcher la grossesse de sa coépouse par simplement jalousie. Simplement jalousie. Parce que elle a fait que des filles. La deuxième, sa coépouse est en train de faire des garçons, ça lui fait mal. On va quand même écouter l'histoire en question. J'aimerais dire à nos parents, surtout, ce n'est pas à cause de tout ça là, que nos parents aussi, les hommes aussi, ne vont pas dire non que oui, moi, c'est à cause de ça là, donc j'ai écouté l'histoire de Rossi, donc je ne vais pas me marier à deux femmes. Mon frère, si tu as les moyens de te marier à deux femmes, ou trois, mon frère, ça dépend de tes moyens. Et aussi, ce n'est pas fait dire tout l'argent aussi, non, non. Aussi, ça dépend aussi, quand même, de ta capacité. Comment faire que tes deux femmes peuvent s'attendre? Ah oui. On va quand même écouter l'histoire, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit, de pourquoi je dis ça. On va quand même écouter l'histoire. Voici un monsieur qui vivait avec sa femme tranquillement, tranquille. Et premier enfant, c'était une fille. Deuxième enfant, vous savez très bien, nous les hommes, nos premiers enfants, nous on veut faire garçon. Les femmes aussi, les premiers enfants, prenez ce qui est bon, un saut, une saut, ça puse l'eau seulement. Vous avez compris ce que je voulais dire. Oui. Elle aussi, elle veut femme. Donc c'est Dieu maintenant qui donne. Dans ça, deuxième enfant, c'est femme. Il dit, qui va être mon héritier quand même? Troisième enfant, c'est femme. Il dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Quatrième enfant, c'est femme. Il dit, non, attends, on est où là au juste? Le monsieur en question, il a commencé à gratter sa tête. Il dit, mais je suis où au juste? Mes enfants, ce sont que des femmes seulement, quoi. Pourquoi? Voyez, cinquième enfant, ça vient encore, femme. Il dit, non. Il allait voir sa première femme, il allait négocier sa première femme. Comme un homme digne de confiance. Il s'envoie sa femme, il dit, ah, maman, je vais donner un prénom comme ça, maman Germaine. Ah, maman Germaine, vraiment, moi je veux un héritier. Je veux vraiment avoir deuxième femme. Je veux vraiment que tu puisses avoir coépouse. Je veux que tu me donnes. Je veux que tu me donnes l'ordre. Et je veux que, franchement, je veux avoir un enfant, homme. Parce qu'avec toi, plus de 5 enfants, c'est que des femmes. Voilà, la femme te dit, bon d'accord. Tu dis, tu veux une coépouse. Il n'y a pas de souci. Mais bien avant qu'elle vienne ici, voici les principes que tu dois faire. C'est-à-dire, voici des choses que tu dois faire. Le monsieur dit, c'est quoi? Il dit, non. Il faut acheter 5 complets d'épargne. Il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire comme ça. Le monsieur a tout donné. Ce que sa première femme voulait. Le monsieur a tout donné. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle peut rentrer dans la famille maintenant. Voilà, le monsieur est allé chercher sa deuxième femme. La deuxième femme, monsieur, est venue. 3 mois, 4 mois. 6e mois, bon, elle tombe enceinte. Lorsqu'elle tombe enceinte, vous savez très bien qu'au village, à faire des échographies, là, nous, on ne connaît pas où. Quand moi, j'étais au village, à cause des échographies, là, pour dire non, qu'on va aller voir l'enfant à quel sexe, si c'est garçon, si c'est femme, là. Nous, on ne connaît pas. Mais nos parents connaissaient. Comment reconnaître grossesse, si c'est femme ou si c'est garçon. Il y a d'autres qui reconnaissent par le nombril, trait de nombril là, de la femme. Quand d'autres femmes, d'autres mamans, elles regardent le nombril de la femme qui est enceinte. Je ne sais pas si c'est 2 traits, parce que le nombril là, c'est un trait. Mais quand même, elles savent comment, si c'est jumeau, elles savent. Si c'est garçon qui est dedans, elles savent. Si c'est femme, elles savent. Or, la femme qui est venue se marier, qui est la deuxième femme, elle, c'était sa première fois de faire enfant. Or, la première femme qui était là, elle aussi là, elle a buté 5 enfants. Elle connaît comment faire des toupous. Voilà ça. La deuxième femme, elle est enceinte.
La première femme dit non, vu que c'est ta première fois de tomber enceinte, de faire enfant là, moi, je vais quand même te donner des choses, etc., etc. Et tu vas boire, ça va faire que l'enfant va être en sécurité. Et la première femme, elle a su que oui, grossesse, ça c'était garçon. Mais comme elle a su, vous connaissez très bien. Il y a d'autres aussi. Moi, mon frère, j'ai un cousin, excusez-moi, j'ai un cousin, il s'appelle Devario. Lui, comme cela là, quand lui il vient, il te salue comme ça. Bah, c'est-à-dire, quand ta femme est enceinte, et puis il vient, il salue ta femme. Si la femme, elle n'est pas, c'est-à-dire, elle ne sait pas, pour dire, elle est enceinte de 1 semaine. Elle est enceinte de 1 semaine, même 3 jours. Si lui vient saluer la femme et puis il te dit, toi tu es enceinte. Si elle dit à l'entrée, dit non, je ne suis pas enceinte, il te dit, bon d'accord, il te laisse. Tu vas venir me dire non que tu es enceinte. Moi il m'a attrapé. Mais ce n'est pas moi, j'étais enceinte. Moi, c'était la mère de ma fille qui était enceinte. Oui, elle était enceinte. Moi, c'est lui qui est venu me dire non, que parce que lui, voilà, il taquinait trop la mère de ma fille, donc, du coup, de mon enfant. Donc, c'est lui qui est venu me dire, hey, elle est enceinte, il dit, oh, il faut laisser ce moment-là, il faut laisser tout. Il dit, hey, moi, mais il dit à Goula, il dit, elle ne croit pas aussi. Mais après, c'est sorti, va-moi. Il y a des gens qui ont le don, même où on s'en chercher rat, même là, dans le trou des rats là. Mon cousin, qui dit mon cousin, il s'appelle Amani aussi. Quand lui, il met sa main dans le trou des rats comme ça, il enlève, c'est-à-dire, il enlève des déchets dans le trou des rats, il regarde comme cela. Et puis, il fait, quand il te dit non, que rat est là-bas, là, si c'est femelle, si c'est mâle, ou si c'est un vieillard, ou si c'est une vieille qui est dedans, là, ou si c'est un enfant qui est dedans. Lui, papa, il ne sait pas comment il fait. Quand il enlève des déchets comme ça, il sait c'est quoi. S'il met sa main, et puis il enlève une fois, il regarde 2 fois, 3 fois, et puis il te dit non, rat a déménagé là. Et puis tel jour, rat a déménagé, vous allez creuser le trou, mais même si vous creusez le trou de 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, vous n'allez pas trouver. Parce que lui, il ne sait pas comment. Ils sont forts. Il y a les tchakalis, les villageois, mes frères. Et vous dit, nous sommes des blédards, on est trop forts. Oui. Donc, dans ça, la femme, la première femme, elle savait que sa co-épouse, elle était enceinte d'un garçon. Voilà comment elle prépare les médicaments. Des médicaments pour donner ça à la première femme. Elle, c'est sa première fois de tomber enceinte, de faire enfant. Elle fait ceci, elle fait ceci. Il dit, oh, c'était pour avorter. Elle fait ceci, elle fait cela. L'enfant ne vient pas. L'enfant aussi attrapé. Il dit, quand on a Abelika là, il dit, l'enfant attrapé, quand il ne sort pas. Il dit, elle a donné des médicaments pour que sa co-épouse avorte. Mais ça ne marche pas. Elle fait tout son possible. Et ça ne marche pas. La co-épouse aussi, quand on lui donne, c'est la première fois de faire enfant, elle ne connaît pas où. Elle pensait que oui, sa co-épouse l'aime beaucoup. Elle lui donne des médicaments. Il dit, elle se purige ça. Elle boit, elle se purige ça. Elle ne sait pas que c'était pour avorter. Elle fait tout son possible. L'enfant aussi attrape. Il dit, l'enfant a attrapé le cordon américain pour dire, il ne bouge pas. Moi-même, il dit, petit, tu sors tout à l'heure là. Il était giflé. L'enfant est resté là-bas. Plus de 4 mois, elle donne des médicaments. Elle a changé encore pour tuer l'enfant maintenant. Donner poison. C'est-à-dire, pour dire même la mère, même à elle, l'enfant, mais l'enfant ne sort pas. La mère aussi ne meurt pas. Elle a tout fait ce qu'elle pouvait faire. Elle a tout fait. Il y a des feuilles là, quand on te donne là. Mais quand tu bois, toi, femme enceinte, quand on te donne comme ça, mon frère ou ma soeur, tu as allé faire diarrhée. Dans diarrhée là, ce que tu as sorti là, toi, mais tu es au courant. Dans diarrhée là, tout ce que tu vas sortir là, tu es au courant de tout ce que tu vas sortir dans ton corps. Elle a tout donné, ce qu'on appelle tout. Elle a tout donné. La dame n'a rien, c'est-à-dire elle n'a rien eu. Voyez l'enfant qui vient au monde. Lorsque l'enfant vient au monde, c'est elle qui est la première femme. C'est elle qui va laver l'enfant. On dit elle met l'eau là au feu comme ça, l'eau là boucle, elle-même pour attraper éponge à elle serviette même pour masser l'enfant là. Elle-même ça lui brûle. Elle attrape son cœur, la première femme, elle prend l'eau chaude, elle met sur l'enfant. L'enfant il dit, la femme a tout fait. Mais on dit non, l'enfant, quand l'enfant est nouveau-né, il n'aime pas toucher l'eau. Quand on touche l'eau, il pleure. Donc, elle a dit, écraser l'enfant là. Mais Dieu avait déjà mis bouclier sur l'enfant. Tout ce qu'elle a fait, l'enfant était peint. Tout ce qu'elle faisait, tout. C'est-à-dire tout ce qu'elle manigassait, l'enfant était là. Ah oui. L'enfant était là. L'enfant ne pleure pas. C'est-à-dire l'enfant pleure, mais après ça, l'enfant est là. Elle donne des médicaments. Puis, elle met des médicaments. Si l'enfant n'a qu'à voir la peau déchirée, fait ceci. Mais zéro. Voilà comment l'enfant en question
Il était là, il était là. Oh, dans le village en question, il n'y avait pas d'école. C'est-à-dire, les écoles là, c'était pas... Parce que chaque village, il y a des villages comme ça. Moi, je prends l'exemple. Hein, dans mon village, il y a 2 kilomètres de nos villages. Il y avait un village voisin. Là, eux n'ont pas... C'est maintenant, ils ont eu école. Il n'y avait pas d'établissement là-bas. Donc, eux faisaient au moins... Eux, ils marchaient. D'autres me quittent même à 3 kilomètres. Eux, ils marchaient pour venir dans nos villages pour fréquenter. Donc, voilà comment l'enfant en question, la dame a tout fait, l'enfant n'est pas mort. Plus de 1 an, 2, c'est-à-dire 1 an, 2 ans, 3 ans. Oh, à l'époque, si tu n'as pas 7 ans, nous, à notre temps là, si tu n'as pas 7 ans, 8 ans là, tu sais payer même, ça ne te prend pas. C'est pas aujourd'hui, maintenant, l'enfant a 3 ans et puis on dit, va faire jardin, ou 2 ans, va faire jardin. Quand il commence à parler, va faire jardin. Nous, à notre temps là, 7 ans, même 6 ans et demi, on te refusait. On dit non, 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 non. C'est-à-dire, quand ils vont prendre Mancouzoué, ce qu'on appelle Mancouzoué, ceux qui on connaît, on peut prendre croix de moteur de voiture. Là. Il dit, quand ils vont mettre sur ton dos comme ça, on sait que oui, 7 ans là, tu es guerrier pour assumer les Mancouzoué. Quand l'enfant a eu 7 ans, son père a dit non, que bon d'accord, tu vas aller dans le village de ta maman, là-bas il y a école, il y a établissement là-bas, tu vas aller fréquenter. Donc maintenant, l'enfant vivait chez ses grands-parents. C'est chaque vacances que l'enfant venait chez son père et chez sa mère. Dans ça, elle a pris grossesse encore. Deuxième enfant, c'était garçon. Non, la co-épouse est fâchée encore. Elle fait tout son possible. Elle veut guérir. Elle veut déjà l'enfant là. Deuxième enfant là, rien. Deuxième enfant est venu. Deuxième aussi enfant. Voyez comment. Oh, elle, ses enfants qu'elle a eus, ils sont allés fréquenter hein, là-bas là. Il dit, fréquentation là même, eux-mêmes, c'est-à-dire, d'autres même sont venus à grossesse. D'autres sont, c'est-à-dire les filles là sont venues à grossesse. D'autres même à Takabori. Troisième enfant, c'est garçon encore. Mais le monsieur, il dit, quand il sourit comme ça, tu es obligé d'attraper sa bouche pour dire, mon frère, pour pas ta bouche va se déchirer. Tellement qu'il était content. 5 filles, 3 garçons. Oh, le troisième garçon, qui était bébé, la femme faisait sa sorcellerie toujours. Vous voyez, vacances est arrivé, le premier est venu au village. Lui, il avait entre 12 ans comme ça. 12 ans, 13 ans, un truc comme ça. Non, le premier avait 15 ans comme ça, vous voyez. 15 ans, il est venu. Le deuxième avait au moins 12 à 10 ans. Le troisième, il avait plus de 2 ans comme ça. 2 ans, 3 ans. Oh, à l'époque où moi je vous parle, un enfant de 2 ans, tu es en train de faire 4 pattes. Un enfant de 2 ans, moi à l'époque, l'enfant de 2 ans, tu es en train de faire 4 pattes. 3 ans même, il a, tu vois, tu marches comme crap. C'est-à-dire tes mains ou tes pieds au son. C'est pas aujourd'hui où on dit 6 mois l'enfant en train de marcher. Nous, en autant là, pour qu'une femme, même une jeune fille pousse ses seins là, ça a 16 ans, 17 ans. C'est là tu vois, tu vois maintenant que ça veut venir. À 19 ans, 18 ans, 19 ans maintenant, c'est là tu vois les mamelles sont debout. Mais aujourd'hui, là, c'est plus à 15 ans, 12 ans seulement là. Vous voyez ça, tu es devant elle, 11 ans seulement, même 10 ans, mais vous voyez, c'est blablabla. Tu es là, tu penses que c'est Bibi, ils ont mis ici, si sa poitrine. Voilà comment le premier garçon qui est venu de la femme, déjà il a un don. Où la première femme a préparé. Elle a fait des pratiques bizarres pour que les 3 enfants là puissent manger, ils vont mourir. Là même, elle est partie très loin. Le premier enfant aussi, quand on les a donné la nourriture, avant de manger, lui, il a soupçonné qu'il y avait quelque chose dedans. Il a dit à ses petits frères, non, calmez-vous, fermez vos yeux, je vais prier. Car les petits frères aussi, ils ont fermé les yeux. Donc lui, il priait. Donc il a enlevé spirituellement, il a enlevé le poison. Et il a fait retour à l'envoyeur. Il a fait retour à l'envoyeur. L'enfant n'a pas trop grandi. L'enfant, quand il vient au moins, il peut venir faire 3 jours, 4 jours, et puis lui, il se retourne. Parce qu'il est chez ses grands-parents, c'est là-bas, il peut dire, il a grandi, et puis il est à l'aise. Il était tellement intelligent, celui tu vois clair là. Et voilà comment il a fait retour à l'envoyeur. Ils ont mangé, ils ont fini de manger 1 semaine, 2 semaines. Voilà la dame en question. Elle allait aux toilettes. Excusez-moi, les parents. Son bobo Duma. Son bobo Duma. Quand on dit bobo, ça c'est des femmes. Son bobo Duma, tout ça est sorti dans son corps.
Il dit, tout ce que tu étais, il dit, elle-même là, qu'elle s'assoit comme cela là. Elle-même, c'est pas, c'est-à-dire, elle porte couche. Qu'elle s'assoit, tout s'assoit, boum, 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 tout caca là sort comme ça. Son mari a su que sa première femme là, non, c'est gâté. Ils sont à l'hôpital, on dit non, ça là, non, c'est grave. Le médecin dit, lui, n'a jamais vu ça. Comment quelqu'un, son anus peut se déchirer comme ça, tout fait plutôt, non, quand même. Même ce parti intime, même, c'est gâté. Que ça là, c'est pas simple. Que la femme là, elle a fait quoi au juste? Elle dit, elle n'a rien fait. Elle a oublié que le mal qu'elle faisait là, il y a quelqu'un qui a fait retour à l'envoyeur. C'est là le mari en question s'est levé. Lui et son ami intime, ils sont allés consulter, aller voir qu'est-ce qui se passe si sa femme. Le papa Okechi dit non, que votre femme même, c'est elle qui a envoyé tout ça. Tes enfants que tu as eu, tes 3 enfants que tu as eu, garçons là, elle est jalouse de tous ceux-là. Malgré les enfants étaient dans le ventre de leur maman là, elle faisait tout son possible pour tuer ces 3 enfants là. Mais parmi tes 3 enfants, je vais te dire, le premier a un don. Elle a essayé de tuer les 3 là. Donc le premier a fait retour à l'envoyeur. Si le premier, s'il n'avait pas de don, et s'il mangeait, ou les 3 là mangeaient là, c'est comme ça allait les arriver, les 3 même, et puis ils allaient mourir. Que ta femme, et ta première femme, c'est-à-dire la deuxième mère qui est venue à la maison, elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente que la deuxième femme même puisse avoir les enfants hommes. Elle n'aime pas ça. Mais c'est parce qu'elle t'a demandé des trucs qu'elle t'a demandé. Si tu n'avais pas donné là, elle allait passer par là. Même ta deuxième femme qui est venue là, elle allait la tuer. Mais elle a tout fait, elle a donné poison, elle a tout fait ceci. Le mari dit, lui, ne croit pas. Voilà comment le mari vient à la maison. Il demande à sa femme, il dit, je suis allé consulter. Tu as fait quoi? Il faut me dire. Parce que ce qu'ils m'ont dit là, c'est grave. Elle veut nier, il dit, non, il faut me dire. Parce que si j'appelle le gars et puis il répète la même chose, je vais dire, il va te soigner. Il dit, il peut te soigner, mais il faut te confesser. Voilà comment la femme en question, elle explique tout ce qu'elle faisait à sa rivale, à sa co-épouse. Le monsieur, elle dit, waouh. Voilà comment le monsieur appelle le papa Okechi pour qu'on puisse soigner sa femme. Quand il a fini de soigner sa femme, il dit, bon d'accord, maman, le papa Okechi t'a soigné, va dans ton village là-bas. Parce que moi, laisse tes enfants, ils sont déjà grands, d'autres même sont devenus femmes mariées, même d'autres même sont déjà mariés. Donc franchement, tu peux aller chez tes parents parce que moi, je ne peux pas te garder ici. Et voilà comment la première femme qui était dans son foyer tranquillement, tranquille, à cause de quoi aujourd'hui elle s'est retrouvée dans sa famille. C'est pour vous dire non, que les co-épouses là, s'il vous plaît, faites attention. Quand vous arrivez là même là, dans votre foyer et vous avez trouvé une première femme ou deuxième femme qui est là, faites attention parce que ces femmes que vous trouvez là, vous ne savez pas ces femmes là, si elles sont contentes ou si elles ne sont pas contentes. Oui, vous ne pouvez pas voir dans les yeux pour dire non que oui, celle-là est contente ou si elle n'est pas contente. Ils n'ont pas écrit ça sur leur front ou dans leur visage. Toi, tu as fait erreur de dire non que oui, il a fait ceci. Tu vas prendre balle perdue. Tu vas prendre balle perdue pour ça. Donc, faites attention, s'il vous plaît. Le Dieu est risqué. Oui, faites attention, s'il vous plaît. Le Dieu est vraiment risqué qu'on ne finit jamais d'apprendre. Donc, la famille, voyez l'histoire en question. La première dame, et ils l'ont virée comme ça, sans préavis. Donc, c'est où elle est là. Elle n'a plus de... C'est-à-dire pour dire non que oui, on t'a viré, on va te donner, on va te dédommager. Non, il n'y a plus de dédommagement. Tout est parti en couille. Oui, tout est parti comme ça, fio. Donc, la famille, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Oração.